En Inde, 2 temples renfermant des reliques inestimables viennent d'être découverts. Tous 2 archéologues et rivaux depuis toujours, vous voilà une nouvelle fois en compétition. Chacun d'entre vous entre dans un temple, espérant être le premier à acquérir les pouvoirs des puissants artefacts. Mais pour cela, il vous faudra d'abord parvenir à traverser un dédale de couloirs en perpétuel mouvement. Bienvenue dans Nagaraja, un jeu de stratégie qui vous fera vivre des face-à-face palpitants. À chaque manche, vous affronterez votre adversaire pour tenter de remporter la dalle mise en jeu. Cette dernière, une fois posée sur votre temple, prolongera le chemin qui mène aux caches secrètes des reliques. Mais pour obtenir ces précieuses dalles, il vous faudra principalement compter sur les bâtonnets du destin. Ces bâtonnets du destin sont une petite originalité du jeu. Il en existe 3 différents qui possèdent des faces point de destinée et des faces naga. Une fois que les bâtonnets ont été lancés, c'est le joueur qui a le plus de points de destinée qui remporte la dalle. Mais les nagas permettent de déclencher les effets des cartes, et certains d'entre eux vont pouvoir influer sur le résultat et modifier le score. On s'en remet donc au destin, mais pas que. La mise en place du jeu est assez rapide. On commence par placer les 2 plateaux avec leurs reliques. Puis, on fait une pile avec les dalles face cachée. On met à disposition le piège, les amulettes face cachée et les bâtonnets du destin. Enfin, on bat les cartes et on en distribue 5 à chaque joueur. Vous pourrez utiliser les cartes de 2 manières différentes. Tout d'abord, pour miser les bâtonnets inscrits sur la partie haute. Ou, au cours de la manche, en utilisant un naga pour appliquer les effets indiqués en bas de la carte. Les effets des cartes sont nombreux et peuvent intervenir sur les actions du joueur comme sur celles de son adversaire. On va pouvoir ainsi rajouter des points de destinée à notre score, faire pivoter des dalles, supprimer ou faire relancer des dés adverses, regarder secrètement des reliques et bien d'autres encore. Mais il vous faudra choisir, car une carte sert pour obtenir les bâtonnets ou pour son effet, mais pas les deux. Sur votre chemin, vous pourrez récupérer aussi quelques bonus grâce aux amulettes. Elles vous donneront accès soit à des points de victoire supplémentaires, soit à des effets. Bon, et si on parle un peu du déroulement d'une manche ? Une manche se déroule en 4 étapes. Étape 1, l'appel du destin. On mise une ou plusieurs cartes pour obtenir les bâtonnets. Une fois ces derniers lancés, ils peuvent nous rapporter des points de destinée et des nagas. Étape 2, l'affrontement. À tour de rôle, chacun peut, s'il a obtenu des nagas, déclencher les effets des cartes qui lui restent en main. Au terme de cet affrontement, le joueur ayant le plus de points de destinée remporte la dalle. Étape 3, l'exploration. Le vainqueur de la manche pose la dalle sur son plateau et avance s'il le peut dans son exploration en accédant à de nouvelles reliques ou amulettes. Étape 4, la nouvelle donne. Le perdant récupère 3 cartes dans la pioche, en choisit 2 et donne la 3e à son adversaire. Puis on retourne une dalle et la nouvelle manche peut démarrer. Et là vous vous dites, mais la partie, elle finit quand ? En fait, il y a 3 cas. Petit 1, la vraie victoire. Chaque relique a une valeur, dès qu'un joueur obtient 25 points de victoire ou plus, il gagne la partie. Petit 2, quand il n'y a plus de place. Si un joueur vient à poser sa 9e dalle sans avoir atteint le score nécessaire pour gagner, la partie s'arrête immédiatement. Et c'est alors le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Petit 3, la lose. En fait, c'est pas vraiment une condition de victoire, mais plutôt une condition de défaite. Dissimulée parmi vos 9 reliques, il y en a 3 maudites. Si vous avez le malheur de retourner la 3e, vous perdez immédiatement la partie. Et c'est votre adversaire qui gagne lamentablement. Et voilà, c'était démo d'un jeu de Nagaraja, un excellent jeu pour 2 joueurs à partir de 9 ans, pour des parties pleines de stratégie et de rebondissements d'environ 30 minutes. Vous retrouverez Nagaraja ainsi que bien d'autres jeux sur notre boutique en ligne lesjeudima.com. Hey, reste encore un peu, on vous a mis un petit aperçu de partie en fin de vidéo. Et en attendant la prochaine, amusez-vous bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pour moi. Ouais, bah j'utilise mon naga et j'annule celui-là. Nul. Alors par contre, moi je profite pour jouer quand même un de mes nagas. Oui. Un de mes nagas qui me permet d'inverser 2 de mes reliques. Donc Oui. je vais Non, inverser. non, 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 non. Je t'empêche de le faire. C'est quoi ça? Ça m'annule moi. Ça t'annule une carte que tu viens de jouer avec un naga. Vas-y, vas-y. Prends ton truc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3 nagas pour le moment. Et toi, t'as 7. Moi, comment j'utilise un naga pour faire plus 4 points. Ça te fait combien du coup? 6, c'est 4, 10. J'utilise un naga pour faire ça. Ça me fait 11. Oh ouais, dis donc. Allez, je réutilise un naga, ça me fait plus 2. Ah bah moi je réutilise un naga. Quoi? Ça me fait T'as encore des plus nagas 3. là? Ouais. Punaise. Allez à moi s'il te plaît. Laisse tomber.
T'es à combien là, 20 points? Ce serait drôle que ce soit une maudite. C'est une maudite, j'ai gagné. Et c'est votre adversaire qui gagne lamentablement.